Parlons de la Java Jive. Que se passerait-il si tu buvais 5 tasses de café d'un coup, en plus des allers-retours multiples aux toilettes? Le café est une boisson dont des millions de personnes ont besoin pour survivre. Mais est-ce que l'abus de cette boisson peut être néfaste? La réponse est oui, et les conséquences peuvent être effrayantes. Avant que tu ne découvres ce qui se cache sur le revers de la médaille du café, abonne-toi et active la cloche des notifications si tu ne l'as pas encore fait. Bienvenue dans la famille sympa. Alors, quelle quantité de caféine est considérée comme étant trop élevée? Selon le US Department of Agriculture, la limite raisonnable de consommation de café pour les adultes en bonne santé est de 400 mg par jour, ce qui correspond à environ 4 tasses de café. Si tu respectes les limites, la caféine peut te faire du bien en stimulant ton système nerveux central et en te maintenant actif et vigilant. Bien que les limites de tolérance puissent être différentes d'une personne à une autre, tout le monde est susceptible de ne pas se sentir bien après avoir dépassé la limite des 400 mg. Oh, découvrons ce qu'il se passera. Numéro 1. Ton cœur s'accélérera. Boire plus de 4 tasses de café les unes après les autres peut te donner des palpitations cardiaques. En d'autres termes, ton cœur commencera à s'accélérer et tu auras l'impression qu'il essaiera de sortir de ton torse. Quand ton rythme cardiaque est normal, tu ne le remarques pas vraiment, à part si tu choisis de l'écouter. Boire trop de café, c'est comme si tu courais sur une longue distance ou que tu réalisais un exercice physique difficile qui t'essouffle. Selon Stéphanie Dross, médecin naturopathe, beaucoup de personnes boivent du café en sachant que c'est un stimulant puissant pour le cerveau lorsqu'elles ont besoin d'une stimulation intellectuelle ou d'un élan d'activité. En fait, n'importe quel stimulant, pas seulement la caféine, peut apporter des sensations désagréables et même effrayantes quand tu en abuses. Numéro 2, ton estomac sera irrité. Selon un article de 2006 publié dans le journal médical Critical Reviews in Food Science and Nutrition, le café contient de grandes quantités d'acide chlorogénique. De plus, la caféine a un effet stimulant sur le système nerveux central et peut faire que ton estomac produit plus d'acide gastrique. Boire trop de café, et particulièrement en étant à jeun, peut provoquer l'inflammation de la muqueuse de l'estomac, que nous connaissons comme la gastrite. Brûlure d'estomac, ok. Crampes d'estomac, nausées et vomissements sont tous les symptômes désagréables qui peuvent apparaître après la consommation de la 5e tasse. Si tu ne fais rien, cela peut provoquer un problème encore plus grave, un ulcère gastro-duodénal. Numéro 3, tu seras très anxieux. Selon Roland Griffiths, un professeur dans les départements de psychiatrie et de neurosciences à la Johns Hopkins University School of Medicine, abuser du café est particulièrement dangereux pour les personnes qui souffrent d'anxiété. Cependant, même si tu ne fais pas partie de ces personnes, dépasser la limite saine te rendra nerveux, agité et pourrait éventuellement te provoquer de l'anxiété. Numéro 4, tu pourrais souffrir d'insomnie. Le fait que tu ne puisses pas dormir après avoir abusé du café est plutôt prévisible. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cela peut te donner une insomnie chronique. Selon les scientifiques australiens qui ont fait des recherches à ce sujet en 2016, les personnes qui abusent du café auraient plus de difficultés à s'endormir. Cela est particulièrement vrai pour les personnes âgées. La caféine interférera avec ton rythme circadien ou en d'autres termes, perturbera ton horloge interne qui décide quand il est temps d'être actif et quand tu peux aller au lit. Boire du café dans l'après-midi n'est pas une bonne habitude non plus. Et en boire en trop grande quantité n'est pas recommandé. Numéro 5, tu seras déshydraté. Bien que tu boives normalement en espérant assouvir ta soif, ne t'attends pas à ce que 5 tasses de café t'apportent le résultat souhaité. Un numéro d'Advances in Psychiatric Treatment de 2005 a partagé les résultats des études sur les effets neuropsychiatriques de la caféine. Dépasser la limite de consommation de caféine peut provoquer une déshydratation qui perturbera tes niveaux d'énergie, tes capacités cognitives et certaines fonctions organiques. Numéro 6, tu auras des étourdissements et de la fatigue. Attends, le café n'est-il pas supposé stimuler les niveaux d'énergie ? Bien sûr, mais trop de café t'apportera l'effet contraire en te rendant étourdi et fatigué.
Cela perturbera la circulation sanguine normale vers le cerveau en te laissant avec des problèmes à la tête après que la caféine ait quitté ton système. Les spécialistes du Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles ont tiré cette conclusion après avoir étudié les effets psychologiques et l'impact de la consommation de caféine sur le bien-être d'une personne. Plusieurs expériences ont démontré que bien que le café rende les personnes vigilantes et actives pendant quelques heures, elles se sentent aussi beaucoup plus fatiguées que la normale le lendemain. Numéro 7, tu transpireras beaucoup. En buvant plusieurs tasses de café et en étant stimulé, il y a des chances que ton corps se réchauffe et tu commenceras à transpirer excessivement. Cela fut la conclusion des scientifiques français lorsqu'ils ont étudié l'effet de la caféine sur le système nerveux central. Une transpiration excessive est évidemment gênante et désagréable, mais c'est également dangereux parce que cela peut te déshydrater. Et comme nous le savons déjà, boire plus de café pour arranger le problème ne t'apportera aucun résultat positif. Passons au point le plus inattendu de la liste. Numéro 8. Trop de café peut te donner des hallucinations. Le fait que le café te fasse voir et entendre des choses qui ne sont pas réelles a été le sujet de recherches pendant des années. Les découvertes des scientifiques de l'université Durham en 2009 ont prouvé que le café peut provoquer des hallucinations. Bien que l'effet ne soit pas si mauvais avec du café instantané et que tu auras besoin de boire au moins 7 tasses consécutives pour arriver à cette situation, les choses s'intensifieront plus vite avec le café brassé. Selon les caractéristiques de chacun, une personne pourrait se sentir très bizarre avec seulement 4 tasses. Selon Simon Jones, le responsable de l'étude, les personnes qui ont expérimenté des hallucinations provoquées par le café ont toutes eu des réactions différentes. Alors que 200 étudiants qui ont fait partie de l'expérience ont trouvé cela effrayant, d'autres personnes se sont senties normales en voyant des choses qui n'existaient pas, en entendant des voix et en ressentant la présence de proches décédés. Waouh! Cela n'a pas semblé avoir interféré avec la vie de ces étudiants, mais si cette expérience semble être quelque chose que tu préférerais éviter, alors ne bois pas plus de café que la limite saine recommandée. D'ailleurs, la caféine contenue dans le thé, les boissons énergisantes, les barres chocolatées et les comprimés de caféine est tout aussi dangereuse. Alors que fais-tu si tu as bu trop de café ? Eh bien, résumons ensemble. Toutes les personnes sont différentes et chaque personne a ses propres niveaux de tolérance quand il s'agit de la caféine. Si tu fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas imaginer leur vie sans produits riches en caféine, tu devrais prêter attention aux symptômes d'overdose suivants. Un rythme cardiaque irrégulier et rapide, des douleurs dans le torse, de la confusion, des difficultés pour respirer et des vomissements. Ce sont de bons indices. Si tu as bu une quantité excessive de café et que tu présentes un ou plusieurs de ces symptômes, tu peux essayer d'évacuer la caféine de ton système ou de consulter un médecin. Dans les cas les plus extrêmes. Beth Warren, fondateur de Beth Warren Nutrition, explique que cela pourrait prendre jusqu'à 9h30 pour que la caféine dans ton système sanguin se réduise de moitié. Heureusement, il y a des étapes simples que tout le monde peut suivre dans cette situation désagréable. L'étape 1 consiste à boire beaucoup d'eau. Cela aide à résoudre un tas de problèmes de santé et l'overdose de caféine est l'un d'entre eux. Cela te sauvera contre la déshydratation parmi les effets les plus évidents. Un autre remède possible est de faire des exercices d'intensité moyenne. Les exercices physiques affectent ton corps entier et ils pourraient t'aider à métaboliser les dangereuses quantités de caféine de manière beaucoup plus rapide. Les aliments riches en potassium, bananes, oranges, abricots, légumes verts, épinards et brocolis cuits, pommes de terre, champignons et petits pois, pour en nommer quelques-uns, te seront également utiles. Ils restaureront l'équilibre sain du potassium et du magnésium dans ton corps, les deux éléments importants que la caféine détruit impitoyablement. Quand aucune des étapes précédentes ne t'ont aidé, tu devrais essayer le charbon actif. Mais si tu sens que les symptômes sont trop sévères, la meilleure chose à faire est de consulter un médecin. Es-tu coupable de boire trop de café ? Confie-toi dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas la crème et le sucre. Et n'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.